Merci de nous rejoindre pour le focus du jour consacré bien sûr au principal titre de l'actualité internationale de ce mercredi. Bangkok en feu, Bangkok s'embrase. Le gouvernement a donné l'assaut final ce matin pour déloger les 5000 chemises rouges qui occupaient encore le centre des affaires de la capitale thaïlandaise. Les chemises rouges acculées à se rendre, c'est ce qu'elles ont fait ce matin. Le gouvernement dit contrôler la ville, mais est-ce vraiment le cas? Y a-t-il des poches de résistance? Quelles conséquences auront ces 2 mois d'affrontement et ces 67 morts? On va en parler avec Stéphane Dover, vous êtes fondateur de l'IRASEC. Bonsoir. L'IRASEC, c'est l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. On est d'abord avec Cyril Payen, qui est en direct avec nous à Bangkok. Bonsoir Cyril. Est-ce qu'on peut dire ce soir que le gouvernement de Vejajiva a gagné? Il a gagné une première bataille, oui certainement, en ayant, après avoir longuement hésité pour diverses raisons depuis de nombreuses semaines à donner cet assaut contre ces chemises rouges qui étaient récalcitrantes, très déterminées, qui ont multiplié les coups de force médiatique, qui ont changé de stratégie, qui était assez efficace. Il a beaucoup hésité. Donc cet assaut militaire a eu lieu. Les militaires ont fini par réussir, mais difficilement sur le terrain. Les combats étaient extrêmement violents et ils ont été très surpris, je crois, toute la journée à déloger ces milliers de chemises rouges, reprendre ce quartier, cette partie du quartier commercial de Bangkok. Pour autant, il y a une telle polarisation dans le pays, une telle division, et qui s'est vraiment dont les chemises rouges, cette occupation de ce quartier est devenue vraiment l'emblème que tout cela va pas rester sans conséquence, et c'est vraiment pas cet assaut militaire qui a résolu la question de la division d'abord en Thaïlande et encore moins de l'ensemble de ce mouvement. Donc on va en ressentir encore l'onde de choc pendant très très longtemps. Et ici à Bangkok, il y a encore des postes de résistance, il y a des violences qui sont en train de se propager dans certains endroits du nord et du nord-est de la Thaïlande, bien qu'un quart du pays soit sous état d'urgence, ce qui montre bien que le mouvement est un peu touché, mais n'est pas mort ce soir. Merci beaucoup Cyril Payen. On va continuer d'en parler avec vous de ces conséquences, si les poches de résistance vont continuer ou pas, que représentent ce soir les chemises rouges. Mais d'abord, je vous propose de regarder le sujet de Audrey Racine, qui revient sur ces dernières heures d'une capitale en feu et en furie, c'est Bangkok. Tir à vue. Pour l'assaut final, le gouvernement thaïlandais n'a pas fait dans le détail. Plus d'1 millier de soldats et de policiers ont reçu l'ordre de nettoyer le quartier d'affaires de Bangkok. De l'autre côté des barricades, pendant 6 heures, les chemises rouges opposent une résistance féroce, mais rien à faire, ils doivent reculer. Chars et pelleteuses détruisent systématiquement toute trace de leur campement. La zone contrôlée par les manifestants se réduit inexorablement. Plusieurs de leurs chefs appellent alors à la reddition. J'aimerais vous dire que même si nous avions décidé de combattre jusqu'à la mort, maintenant, nous devons décider de ne plus perdre de vie dans cet événement. Des dizaines d'hommes et de femmes sont arrêtés, même des moines. 5 leaders des chemises rouges se rendent. Ces images de leur interpellation à la télévision thaïlandaise semblent signer la fin de 2 mois de manifestations. Notre opération pour sécuriser le périmètre autour de Bangkok, particulièrement au parc de Lumpini, a été un succès. Les forces de sécurité ont le contrôle. Mais au moins 2 chefs des manifestants auraient pris la fuite, refusant de se rendre. Une vingtaine de bâtiments sont alors incendiés à travers la capitale. Thaksin Shinawatra, l'ancien Premier ministre thaïlandais en exil, celui pour lequel se battent les chemises rouges, met en garde le gouvernement. Le gouvernement pense que tout cela va finir, mais je n'en suis pas sûr, car les gens se sentent blessés partout. Les gens sont énervés. Je crains que le problème soit le même dans le sud. Ça va s'étendre partout. Au nord du pays, déjà dans le bastion des chemises rouges, plusieurs émeutes ont éclaté, comme ici à Chiang Mai, la 2e ville du pays et capitale des pro-Thaksin. Plusieurs mairies ont été incendiées à travers le pays. Le couvre-feu, d'abord instauré seulement à Bangkok, a été étendu à 23 provinces du Nord. Alors Stéphane Dover, est-ce que l'assaut final était la seule solution pour le gouvernement pour en finir ?
Je n'en suis pas absolument persuadé. En tout cas, c'est la solution qui était devenue nécessaire aux yeux du gouvernement, surtout dans la mesure où les chemises rouges commençaient à appeler à une intervention internationale, par exemple, ce qui n'était pas très réaliste, mais qui en même temps révélait bien la limite de la possibilité de négocier pour le gouvernement apicite. En même temps, le gouvernement apicite étant considéré comme non légitime par les chemises rouges, il lui était très difficile de trouver une autre solution, d'abord qu'une normalisation avant peut-être autre chose. Pour qu'on comprenne bien, nous, vu de France, on ne sait pas quel est véritablement le rapport des forces. Est-ce que les chemises rouges, c'est quelques minoritaires excités ou est-ce que véritablement ils représentent la moitié de la population thaïlandaise ? Écoutez, je crois qu'il faut se référer aux dernières élections. Les dernières élections, donc la réélection de Thaksin Shinawatra 2 ans avant le coup d'État de 2006, c'est un raz-de-marée en sa faveur. Si on pense que les chemises rouges sont représentatives de son mouvement, appartiennent à sa mouvance, elles ne sont donc non seulement pas minoritaires, mais largement majoritaires. En tout cas, pas en tant que mouvement activiste, mais en tant que mouvement populaire général, considérant que le gouvernement actuel et le système actuel ne sont pas valides. Donc vraiment, la situation est très polarisée encore ce soir. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent encore énormément les chemises rouges et qui espèrent que l'action va continuer, que la lutte va continuer. Écoutez, je ne crois pas que la Thaïlande soit en guerre. Elle vit en ce moment une grande bataille, mais elle est très certainement dans une crise politique structurelle extrêmement grave qui ne cessera pas ce soir ou demain parce que... Qui cessera le jour, à mon avis, mais ça c'est une hypothèse, et si ce jour arrive, qui cessera le jour où un gouvernement d'union nationale, où toutes les parties en présence prendront la mesure des oppositions et de l'impossibilité de régler le problème, que ce soit seulement par les rouges ou que ce soit seulement par les jaunes, des gouvernements très éphémères qui ont alterné depuis 2006, et qu'il faut maintenant que les élites thaï, quelles qu'elles soient, prennent la mesure ensemble du problème, se mettent autour d'une table et décident d'une forme d'union nationale, le temps de remettre en place le système démocratique mis à mal par le coup d'État de 2006. Cyril Payen est toujours avec nous. Cyril, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Dever ? Est-ce que vous diriez que ce n'est qu'une bataille ou vraiment on parle de guerre civile ce soir à Bangkok ? Écoutez, c'est difficile à dire parce qu'il va falloir maintenant observer d'abord dans les prochaines heures. Ce soir, on vit sous couvre-feu. Les rues de la ville sont, je peux vous dire, très très pesantes parce qu'on sent un vrai ressentiment, notamment dans les quartiers où nous sommes, par exemple, qui sont d'abord sans électricité parce que il y a eu beaucoup d'opérations de sabotage après que la zone rouge eût été vidée par les sympathisants des chemises rouges, très en colère de devoir assumer la reddition de leur chef, donc très très pesant. Il y a encore une énorme colère dans les rues, c'est absolument clair. Il y a eu des mouvements spontanés depuis quelques jours de violence, de gens qui n'étaient pas forcément des chemises rouges, mais juste des membres des classes populaires totalement énervés par la violence militaire dans la rue. Disaient des Thaïlandais comme nous tirent dessus. Donc il y a vraiment un ressentiment très très profond et une division qui est en train, vraiment un fossé qui est en train qui est de plus en plus profond, et ce qui s'est passé aujourd'hui va marquer les esprits. Il est certain que la Thaïlande demain ne sera pas la même que celle qu'elle était ce matin. Donc c'est très difficile de faire des projections, mais c'est une division, une crise extrêmement profonde et qui, même à mon avis, va plus loin qu'une crise structurelle. C'est vraiment une crise d'identité et qui vraiment secoue tout, même les plus hautes institutions du pays. Pourquoi est-ce que le roi n'est pas intervenu ? Alors vous avez 2 hypothèses possibles. La première, c'est que son état de santé ne le lui permet plus et ne le lui permettra plus, qui est une hypothèse probable. Il est à l'hôpital, il est très souffrant et très affaibli. Ça pourrait être la seule explication. On pourrait en trouver une autre, c'est que derrière le coup d'État de 2006, il y a ces conseillers spéciaux. On le sait qu'il n'appréciait pas l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra et que le coup d'État lui a certainement paru être une bonne solution à l'époque. Il n'est donc plus très bien placé pour jouer ce rôle d'arbitre suprême qu'il a toujours joué, et on le voit plus près des jaunes que des rouges, pour résumer. Merci beaucoup Stéphane Dever, merci d'avoir été avec nous. Merci également à Cyril Payen qui couvre pour France 24 en prenant parfois de très gros risques, qui couvre ces heurts et ces affrontements à Bangkok depuis une semaine maintenant et cet assaut final aujourd'hui. Merci à vous, c'était le Focus du jour.